Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment jouer à Arcane Master. Dans Arcane Master, chaque joueur incarne un sorcier souhaitant intégrer le Grand Conseil des Mages. Beaucoup de prétendants se présentent pour une seule place disponible. Pour vous départager, les anciens vous réunissent dans une arène et vous mettent au défi de montrer tout l'étendue de votre talent. À l'aide de dés élémentaires et de cartes arcanes, les joueurs devront réaliser les meilleures invocations et prouver qu'ils sont les plus prestigieux. Le but du jeu est donc d'être le sorcier le plus prestigieux, le prestige étant représenté par ces jetons au centre de l'arène. À chaque tour, les joueurs se disputeront un pion prestige mis en jeu. Le premier joueur à remporter 3 pions remporte la partie et intègre le Grand Conseil. Une partie se déroule en plusieurs tours, eux-mêmes découpés en 4 phases. Après avoir choisi le sorcier qu'il souhaite incarner, chaque joueur se voit remettre 4 dés élémentaires et une main de 4 cartes arcanes. 3 dés élémentaires ainsi que les pions prestige sont placés au centre de la table du jeu. Ils forment l'arène. Les cartes arcanes restantes sont positionnées elles aussi au centre et constituent une pioche. On retourne les 5 premières cartes. Lors de cette phase, chaque joueur devra déterminer combien de ces dés il souhaite allouer à son invocation et les positionnera en haut de la carte. Ensuite, les dés restants sont positionnés en réserve. Les dés mis en réserve permettront de pouvoir acheter des cartes arcanes durant la phase d'action. Une fois fait, nous passons à la phase d'invocation. Les joueurs lancent les dés mis en invocation et les placent devant eux face visible. Les 3 dés centraux sont lancés aussi et forment la fortune. Comme vous pouvez le voir, les premières combinaisons commencent à se dessiner. Une invocation est une combinaison de 3-5 dés, composée à la fois de dés d'invocation, propres à chaque joueur, et ou de dés de fortune communs à tous les joueurs. Les joueurs sont libres d'établir la combinaison de leur choix parmi ces 2 types de dés. Lors de cette phase, chaque joueur à tour de rôle va pouvoir réaliser les actions suivantes. Acheter des cartes arcanes et jouer des cartes arcanes de sa main. Pour acheter une carte arcane, le joueur devra dépenser un dé mis en réserve. Il pourra alors choisir une carte parmi celles face visible ou prendre une carte du dessus de la pioche face cachée. On complète alors immédiatement les cartes face visible pour qu'il y en ait toujours 5. Le joueur peut jouer autant de cartes arcanes de sa main s'il le souhaite. Aucun coup n'est nécessaire. Chaque carte est jouée et défaussée. Elle est posée à côté de la pioche. La main n'est pas complétée à la fin du tour et elle ne peut excéder 5 cartes. Il y a donc une vraie stratégie sur la gestion de sa main et donc de ses dés élémentaires. Une fois que le joueur a réalisé toutes ses actions, c'est au tour du joueur suivant de faire de même. Toutes les actions ayant été faites, nous passons à la phase de résolution des invocations. Les joueurs indiquent à tour de rôle la combinaison de dés qu'ils proposent pour le tour en cours. Pour ce faire, chaque joueur désigne les dés de son invocation, qu'il conserve ainsi que là où les dés de fortune qu'il souhaite utiliser pour former une combinaison représentant la puissance et la difficulté technique de leur sort. La difficulté technique correspond aux combinaisons de symboles utilisées de type poker. Pair, double pair, brelan, foule, carré et 4 et 5 symboles identiques. La puissance, quant à elle, est déterminée par le type de symbole de cette combinaison. En effet, chaque sorcier a plus ou moins d'affinité avec certains éléments. Par exemple, ici, le sorcier feu maîtrise le domaine du feu,
mais craint celui de la classe. Pour chaque symbole feu de son invocation, il gagnera plus 2 en puissance. Au contraire, pour chaque symbole classe, ce sera 1 point de puissance qui sera retranché. La puissance est une donnée qui rentre en compte en cas d'égalité de combinaison afin de pouvoir les départager. Le joueur ayant la combinaison la plus forte remporte le tour et récupère un jeton prestige au centre de la table pour l'ajouter à sa réserve et devient ainsi le premier joueur. Ceci met fin au tour en cours. Les joueurs recommencent un nouveau tour en démarrant par la phase de programmation et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur ait obtenu 3 pions prestige. Les joueurs terminent alors le tour en cours et mettent fin à la partie.